Vendredi, les États-Unis ont présenté un plan de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et depuis, Washington attend la réponse de Tel Aviv et du Hamas, sans toutefois cacher son impatience. Dimanche, Anthony Blinken a pressé le Hamas d'accepter cette proposition. Le chef de la diplomatie américaine s'est également entretenu avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Problème, cet accord est loin de faire l'unanimité au sein du gouvernement israélien. 2 ministres menacent de démissionner si Benyamin Netanyahou accepte cette proposition. Pourtant, selon la Maison-Blanche, ce plan, soutenu par l'Égypte et le Qatar, a été élaboré par le gouvernement israélien lui-même. Il prévoit notamment un cessez-le-feu de 6 semaines, la libération de certains otages, ainsi qu'un retrait des soldats israéliens des zones très peuplées de la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou, qui a jugé ce plan incomplet, se trouve donc tiraillé entre cette possible trêve et la survie de son gouvernement. En attendant, l'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza, où la situation reste catastrophique. Selon l'ONU, en près de 8 mois, plus de la moitié des bâtiments ont été détruits ou endommagés. Le bilan humain aussi ne cesse de s'alourdir et s'élève désormais à plus de 36 400 morts selon les autorités locales. Malgré les nombreuses mises en garde internationales, Tsahal est déterminé à poursuivre ses opérations, notamment à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte. D'après les Nations Unies, au moins 1 million de civils auraient fui la ville. Ceux qui restent vivent dans la peur des bombardements et dans des conditions de vie désastreuses.